Je suis algérien, de mère algérienne et de père algérien. Des Aurès, pour ceux qui connaissent, ceux qui sont des... Je suis un berbère, un chaoui. Des Aurès là-bas du côté de Batna et tout ça là-bas. Et j'ai grandi avec mes parents, heureux, bien entendu, hein, nos parents m'aimaient, ma mère m'aimait, mon père, mes frères. On est issus d'une famille nombreuse de 14 frères et sœurs. Et on avait de quoi s'amuser et faire tout ce qu'on voulait, il n'y a pas de souci. J'ai été aimé par ma mère, par mon père, par mes frères, il n'y a pas de problème. Et en grandissant, tout jeune, on nous a appris par rapport à notre religion, à connaître Dieu. On n'a jamais dit que l'homme descendait du singe, interdit ça, sinon on prenait une gifle. C'était comme ça, on descendait de Dieu. C'était Dieu qui nous avait créés, on a grandi avec ces choses-là. Et à un moment donné, il fallait que je mette en pratique la religion, l'islam. Et je l'ai fait avec joie, hein. Je l'ai fait parce que, en tant qu'arabe, c'était mon identité. Être musulman, ça faisait partie de notre nature presque. Hein, ça nous collait tout petit. On dit t'es un arabe et il faut être fier de l'être. T'es un chaoui, voilà, ce qu'on nous met dans nos têtes quand on est jeune. Et j'ai grandi comme ça. Et arrivé à un âge, il fallait que je fasse le ramadan. Et je l'ai fait à peu près vers l'âge de 9 ans, 9-10 ans. J'ai fait le ramadan, je faisais une semaine, 15 jours avec les années. Et je le faisais de tout mon cœur. Je le faisais même pour ma grand-mère au cas où elle l'aurait pas fait pour elle. Et je le faisais aussi même avec joie. Et j'ai fait toutes ces choses. Et voilà, arrivé à un âge, je me suis posé des questions. C'est normal, hein, on est des êtres humains. Et à un moment donné, je disais, voilà, je pratique ma religion, je fais ces choses-là. Mais dans quel but? Dans quel but? Et je me suis posé ces questions, j'ai été voir ma maman, j'ai dit, maman, alors, voilà, je pratique, je fais ci, mais il y a un vide dans mon cœur, j'ai peur de la mort. Où je vais après la mort, maman? Elle m'a dit, ça, Rabbi Ya'lam. Dieu seul le sait. Dieu seul, ça l'a gêné même qu'on lui pose cette question. N'importe qui, comme musulman, ça le gêne qu'on lui pose la question, où je vais après la mort? Parce que personne ne le sait. C'est noté nulle part dans l'islam. Nulle part c'est marqué où nous allons après la mort. On doit faire des œuvres, on doit beaucoup jeûner, beaucoup prier, faire après, quand on vieillit, on va le hajj, on va faire le pèlerinage. Toutes ces choses, on nous les enseigne tout jeune, hein. Déjà on sait le déroulement de ces choses, on les connaît tout jeune, hein, dans le monde arabe, hein. Et je me posais cette question, et ça me mettait une angoisse terrible. Ça me mettait une angoisse terrible parce que je ne savais pas ce que je faisais sur terre. Et j'allais voir les gens du quartier, les plus anciens du quartier, et je leur posais la question, où je vais après la mort? Les anciens du quartier me regardaient et me disaient, mais de quoi tu te mêles, toi? Arrête un peu. Arrête de nous poser ces questions. Mais c'était comme ça. À un moment donné, ils me disaient, mais arrête, ça c'est Dieu qui le sait, nous on le sait pas. Ils essayaient de m'expliquer, ils me disaient, tu seras pesé. Par rapport aux œuvres que tu fais, le bien et le mal, tu seras pesé. Et si tu as fait beaucoup de bonnes œuvres, tu iras au paradis. Et ça, c'est Dieu. C'est pas ton problème, ça, on verra. Chacun verra avec Dieu, chacun dormira dans sa tombe, chacun rendra compte à Dieu. Ça me satisfaisait pas, moi, ces choses-là. Et une angoisse était venue dans mon cœur, où je vais après la mort. J'étais même allé voir ma mère, je lui disais, mais pourquoi tu m'as enfanté? Pourquoi tu m'as mis sur terre? Pourquoi tu m'as mis tellement qu'il y avait ce vide dans mon cœur? Les choses de Dieu, hein, Dieu, comme elle dit, il a mis les choses de l'éternité dans nos cœurs, sa connaissance. Et moi, je ne le savais pas en tant que musulman, parce que Dieu était loin. Rabbi Ta'ala, il était haut, je ne pouvais pas lui parler, il était en haut. On faisait nos prières, mais il était éloigné. Et je me suis toujours posé, et cette angoisse montait, et j'ai fait de la dépression. Vous vous rendez compte un peu? On arrive à faire de la dépression. Mais moi, j'aimais les choses de Dieu, hein. J'aimais les choses de Dieu. Je faisais toutes ces choses et j'aimais. Et j'ai fait de la dépression à un moment donné, excusez-moi le terme, j'ai pété un plomb. J'ai pété un plomb. Et je me suis mis après j'ai été voir le médecin, ils m'ont donné des médicaments, tout ce qui va. J'avais maigri de 10 kilos à peu près en très peu de temps. Très peu de temps, c'est bon pour le régime, hein. Mais c'est pas bon, je veux dire, pour là-dedans, hein. Là-dedans, moi, j'en pouvais plus, hein. Je devenais fou. Croyez-moi, je devenais fou, hein. Je devenais fou là-dedans. Quand on a ces choses de Dieu dans notre tête, je devenais fou. Et j'étais un peu plus gros quand j'étais plus jeune, mais j'étais pas épais. J'étais descendu à peu près à 62 kilos. 62 kilos, excusez-moi, j'étais un zombie. Un mort vivant. Je marchais dans la cité, dans le quartier. Comme je dis toujours dans mon témoignage, les gens disaient à mon frère, mais prends soin de ton frère, il va se tuer. Il va se tuer, il a une tête d'un gars qui va se suicider. C'est vrai, j'avais une tête d'un gars, je marchais dans
Et je passais tout par derrière pour que personne me voie. Et je longeais pour aller à Romans, de la Monnaie à Romans. Et je voyais rien. Il faisait beau, mais dans ma tête, j'étais pas là. À cause des cachets qu'on me donnait, le médecin, il savait pas comment me soigner. Ma mère savait pas comment faire. Parce que je dormais pas toutes les nuits, je dormais pas. Je cassais les portes. Je frappais dans les portes. Je m'énervais en pleine nuit. Je dormais pas. Et j'allais voir, tous les matins, j'allais voir ma mère. Je lui dis, mais Dieu, donne-moi une solution. La pauvre, elle en pouvait plus avec moi. Elle devenait folle avec moi. Elle devenait folle. Vous voyez une maman avec un gars de 21 ans, je pétais un plomb. Et elle me disait, ben, t'as qu'à prier tous les prophètes. Prie Mahomet, prie Dieu au nom de Mahomet, prie au nom d'Abraham, prie Moïse, prie Élie, prie tous les saints, elle m'a sorti. Le marabat, chez nous, on dit en arabe, le marabat. Et je priais tous mes ancêtres. Parce que ma mère, elle n'en pouvait plus, la pauvre, elle n'avait pas de solution. Elle avait que sa religion, elle voyait que sa religion ne faisait rien pour moi. Et entre-temps, mon frère s'est converti. Un de mes frères. Et j'ai vu son changement. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il a, celui-là? Il est devenu fou aussi, lui. Moi, j'étais devenu fou, mais alors lui, j'allais le voir, je lui ai dit, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Il nous frappait plus, parce qu'il était très violent et alcoolique, il nous frappait plus. J'allais le voir, je lui dis, t'as changé, c'est bizarre, toi. Il me dit, j'ai rencontré Jésus. Oh là là. Il dit, t'es devenu un curé? Je me dis, non, je suis pas devenu un curé, mais j'ai rencontré Jésus, il a changé ma vie. Et comme je sais qu'il était violent, il avait dit que ça change, je le piquais pour qu'il me frappe. Mais il me frappait pas. Il me frappait plus. Il me dit, pourquoi? Il était devenu doux comme un agneau. Ça me choquait, ça. Je le titillais, il bougeait pas. Et il voyait ma misère, lui, hein. Et il devait certainement prier pour moi. Le soir, j'allais le voir, pour qu'il me parle de Jésus, parce qu'entre-temps, j'étais devenu un alcoolo. Je buvais beaucoup. Pour calmer ce vide-là, après. Les médicaments ne faisaient rien. Ben, fallait prendre la bouteille, hein. C'était ma compagne, la bouteille. Et je buvais, je rentrais chez moi, et je pleurais, je criais à Dieu, et tout ça, rien ne faisait. Et il m'a parlé de Jésus, mon frère. Il m'a dit, Jésus t'aime aussi. Il dit, Jésus, c'est un juif. Jésus, il est fait pour les Français. Moi, je suis un arabe, je suis devenu musulman, comme par hasard. Je suis redevenu musulman. Il dit, moi, je suis un musulman, et je suis un arabe. Et je resterai un arabe jusqu'à la fin de mes jours. Ouh là là. Il me dit, ouais, mais ça, je m'énervais, je lui dis, allez, et j'allais me coucher. Mais ça travaillait mon cœur, hein. Ça travaillait mon cœur. Et pour vous dire, juste une parenthèse, Dieu m'avait parlé des années avant. J'étais rentré des années avant dans une église. Et je me suis moqué des chrétiens et je suis parti en courant. Tellement que j'étais mort de rire. J'étais à l'arrière là-bas, mais j'étais plié de rire. Et eux, ils prêchaient, ils chantaient, et moi, mort de rire avec mes collègues. Mais Dieu, pour vous dire, il nous cherche toujours avant. Dieu, il nous cherche pas toujours quand on va mal, parce qu'il y en a qui m'ont dit, t'es un pauvre type, c'est pour ça que t'es venu à Dieu. Mais non, mais Dieu m'aimait déjà avant. Mais moi, j'étais un moqueur, Jésus, pour moi, c'était rien. Mais Dieu me cherchait, et à un moment donné, j'étais au pied du mur. Et j'ai dit à mon frère, il existe vraiment ton Jésus? Il m'a dit, oui, il me racontait tout ce que Jésus faisait. Et à un moment donné, j'ai capitulé. J'ai pas dit à mon frère, hein, j'ai capitulé dans ma chambre. Je me suis mis à prier. Je me rappelle ce soir-là, j'étais saoul mais complètement. Je me suis mis à genoux. Ça vous dessoule, hein, quand vous êtes tout seul, hein. Ça vous dessoule, complet. Et j'ai crié à Jésus. Je me suis mis à genoux, je pleurais. Et j'ai dit, si tu existes vraiment, si tu fais ce que Dieu, mon frère, me dit, et ce que tu as fait dans sa vie, tu peux me le faire pour moi, fais-le, sinon je me suicide ce soir. Je me tue. Je vous garantis, j'allais voir ma sœur le lendemain, elle savait où aller, il y avait une église, je lui dis, où est-ce qu'on peut aller écouter l'évangile? Elle m'a dit, à tel endroit. Je dis, non, là-bas, j'y vais pas, il y a tous mes copains. Tous les copains du quartier en face, à Romans. Non, je peux pas aller là-bas, c'est pas possible. Elle m'a dit, mais à Tournon, ils font, à 20h30, je crois, à l'époque, ils font des réunions là-bas, et si tu veux y aller, j'appelle le pasteur, si tu veux. Je dis, appelle le pasteur, je vais y aller demain. Je me rappelle, le pasteur était venu me chercher, et j'étais allé avec lui. Et il avait prêché, avec le respect que je dois aux mamies, hein. Il y avait 4-5 mamies là. C'est tout, hein. Il n'y a pas beaucoup de monde. Mais Dieu, il agit, même quand il n'y a pas beaucoup de monde. Il regarde nos cœurs. Et moi, je suis venu et j'avais un cœur. Mais j'avais soif de rencontrer Dieu. J'avais soif. Je me suis dit, soit il se révèle, soit je me tue. Parce que j'avais tout essayé. Celui qui me dit qu'il a tout essayé, c'est faux. Essayez Jésus. Ça marchera. J'ai tout essayé. Et ce jour-là, j'étais là, et le pasteur a prêché. Comme je dis toujours, j'ai rien compris. J'avais rien compris. À part que Jésus m'aimait. Je dis toujours, j'ai rien compris dans le sens où pour vous montrer qu'il n'y a qu'une chose qui a touché mon cœur, c'est Jésus mort sur la croix pour moi.
Mais c'est Dieu qui me l'a fait comprendre. Et je vous dis, j'ai pas fait maths sup, moi. Et ça, je l'ai compris, parce que j'avais un cœur vrai devant lui. Il a parlé à mon cœur, et j'ai compris qu'il m'aimait, et que ce qui me séparait de lui, c'était mon péché. Mon péché qui me séparait entre... Et ça, on m'en a jamais parlé dans le Coran. Le péché qui me séparait, le mal que j'ai fait. Et ça, je l'ai compris. Et ce jour-là, j'ai dit, si c'est ça, je te demande pardon, mais guéris-moi aussi, parce que la dépression, l'alcool, il faut être guéri de ces choses. Hein. Je me suis approché, le pasteur à la fin, il a dit, celui qui veut être guéri, qui veut être pardonné, s'approche. Et je me suis approché, je suis tombé à genoux. Je suis tombé à genoux, hein, je vous promets. Hein. Il n'y avait rien qui me forçait, hein, mais devant ma honte, ce que j'ai fait devant Dieu, je me suis mis à genoux, je pleurais, et le pasteur a prié pour moi. Je me suis levé, j'étais plus le même homme. Et ouais, le jeune homme, Nasser, il n'existait plus. C'était plus Nasser. Je me suis levé, il y avait une paix dans mon cœur que j'arrive pas à expliquer. Je peux pas vous l'expliquer, parce qu'il faut que vous la viviez. C'est personnel, la vie avec Dieu, elle est personnelle. Et je me suis levé, j'étais plus le même. Je suis rentré à la maison et je chantais des cantiques. Je suis rentré, je dis à ma mère, maman, c'est bon. Je suis devenu chrétien comme Nabil. Elle m'a craché à la figure. Elle m'a craché à la figure, elle m'a traité de tous les noms en arabe. Et les Chaouis, Ahmed disait, hein, quand ils insultent en arabe, mais c'est honteux. Elle m'a insulté de tous les noms en arabe. Elle m'a dit rentre, elle a même tourné le visage, elle m'a dit rentre. T'es plus mon fils. Tu rentres à la maison, mais t'es plus mon fils. Mais c'est pas grave, hein. Moi je suis rentré, je suis allé dans la chambre et je chantais encore. Et avec mes petites sœurs. Et depuis ce jour, ça fait 27 ans que ça dure. Les vieux arabes dans le quartier me disaient, t'inquiète pas, ça va passer. Après, je leur rends des témoignages dans le quartier. Ils me disent, ça va passer, calme-toi, ça va passer. Tu vas revenir musulman. Ça fait 27 ans que ça dure. C'est une réalité. Jésus, il est vivant. Amen. Voilà, c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, que vous puissiez rencontrer le Seigneur comme je l'ai fait. Quand tu m'as appelé, je n'étais pas encore prêt. Déformé par le péché, par le monde et ses attraits, tu m'as tiré du milieu de la boue, tu m'as formé de la poussière de la terre. Dès le sein de ma mère, tu avais les regards sur moi. Tu m'emmenas au désert pour parler à mon cœur. Tu m'as choisi par ta divine volonté. Toi le Père des esprits, pour me délivrer. Divin potier, fais de moi ce qu'il te plaît. Divin potier, fais de moi un vase d'honneur qui sera utile à son maître. Quand tu m'as appelé, je n'étais pas encore prête. Esclave du péché, formatée par la société. Tu m'as tiré du milieu de la boue. Oh Jésus, tu m'as formé de la poussière de la terre. Tu devais me briser pour répondre à ton appel. Enlever l'Égypte en moi pour enfin entendre ta voix. Me voici Seigneur, envoie-moi.